Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel dédié à l'utilisation de notre outil de personnalisation de template. Chez Photoboost Paris, on a fait le choix de développer un outil complètement adapté à l'usage de nos clients. Et cet outil s'appelle Design Boost. Il permet du coup pour vous, utilisateurs, de créer un template qui vous correspond, qui respecte votre charte graphique, qui respecte vos goûts et qui colle à l'image et à l'idée que vous vous êtes faite de votre événement. Donc vous avez reçu un lien personnalisé sur lequel vous cliquez et vous arrivez donc sur cette interface dans votre navigateur web qui s'ouvre. Quand vous arrivez sur cette interface, vous avez un petit pop-up qui s'ouvre et qui vous dispense différents conseils sur l'utilisation de l'outil. Je vais fermer cette petite boîte de dialogue, mais je vous conseille de les faire dérouler jusqu'au 9e. Il y a 9 petites notes qui vous permettent de mieux comprendre comment l'outil s'utilise. Vous les faites aller et revenir autant de fois que vous le souhaitez. Et puis quand vous n'en avez plus besoin, vous n'avez plus qu'à cliquer sur fermer. Donc je clique sur fermer, vous arrivez donc sur l'interface et c'est l'interface, elle se présente comme ça quand vous arrivez dessus. Donc petite précision, si vous souhaitez changer l'orientation de votre photo, donc là elle est en paysage horizontal, si vous souhaitez qu'elle soit plutôt sur la hauteur en portrait sur le format donc vertical, il faut cliquer immédiatement dessus avant de faire quoi que ce soit, tout simplement parce que sinon vous allez annuler tout ce que vous avez fait, donc vous allez perdre votre travail, donc c'est pas forcément très utile. Donc vous cliquez sur passer en portrait juste là, vous cliquez sur OK et vous tombez donc sur en portrait, sur le design en portrait, et donc effectivement là vous n'avez plus aucun des outils qui vous étaient présentés, mais comme je vais vous expliquer comment on fait pour les rajouter, eh bien vous n'aurez pas besoin de chercher plus longtemps. Donc je vais repasser en format paysage. Là, en format paysage, si jamais vous vous êtes trompé, que vous avez cliqué sur portrait et que vous ne souhaitiez pas, ou si finalement vous avez cliqué sur portrait trop vite et que vous n'avez pas eu les conseils qui étaient dispensés, il vous suffit de réinitialiser votre lien. Étant donné que rien n'a été enregistré, vous repartez à zéro. Donc vous fermez, vous arrivez là et vous utilisez, donc on va dire qu'on est en format horizontal aujourd'hui. Cette zone, c'est la zone dans laquelle votre photo va apparaître. Donc ce sera une photo qui sera prise à chaque fois que vous prenez une photo avec le photoboost, elle va changer et ça sera dynamique en fait avec notre logiciel. Ça incrémentera la photo directement dans votre template. À chaque photo se mettra directement là. Donc si par exemple vous voulez la réduire un peu, vous prenez le coin, vous la réduisez et puis vous pouvez faire un espèce de cadre autour, vous la positionnez juste ici. Vous avez la zone bleue au milieu qui vous permet de marquer le centre et d'accrocher le centre. Comme ça c'est centré, c'est quand même mieux. Vous avez le texte juste en bas, donc là on est sur le mariage de Alex et Laura le 25 septembre 2025. Très bien, vous avez fait votre texte, mais la police ne vous plaît pas. Vous sélectionnez votre texte, vous choisissez une autre police. Celle-là, elle vous plaît, tant mieux, sinon moi j'aime bien celle-là. Donc je la sélectionne. La hauteur de police me convient, mais si je veux faire un peu plus gros, eh bien je peux augmenter. Je mets juste là. Et puis je me dis que j'ai envie de rajouter quelque chose, par exemple une fleur que j'ai déjà téléchargée. Donc important, tous les éléments que vous allez ajouter, c'est mieux de les avoir en PNG sans fond, pour que vous n'ayez pas des fonds blancs ou des fonds de couleur qui apparaissent. Et ça vous permet d'avoir une transparence. Donc là on vous a mis logo pour que vous puissiez comprendre que vous pouvez rajouter des images, ça vous pouvez le supprimer. Et puis vous allez directement sur le plus juste sur le côté, et avec ce plus vous allez pouvoir ajouter du texte, des photos ou des images que vous avez déjà téléchargées, ou photo qui est la zone photo en fait. Donc si par mégarde vous supprimez la zone photo, et bien vous allez sur le plus et vous cliquez sur photo et vous pouvez rajouter une zone photo. Donc là on va la rajouter. Donc vous la faites plus ou moins voilà, pour que vous l'ayez à peu près centré. Et puis là j'ai envie de rajouter une fleur que j'ai téléchargée qui me plaît bien parce qu'elle correspond aux fleurs que j'utilise pour le mariage et les faire-part par exemple. Et bien la fleur, hop, je viens la prendre là, je vais la mettre un peu plus grande parce que je l'ai un peu trop réduite, je la sélectionne, je la pivote et puis je me retrouve du coup avec ma fleur. Je me rends compte que mon texte il est peut-être un petit peu grand, je le réduis puis je le recentre, puis là mon template me plaît. Et mon template me plaît, je vais donc pouvoir le sauvegarder. Et puis finalement, je me dis, ah mais peut-être que j'ai oublié des trucs, ou peut-être qu'ils peuvent me proposer un design qui me correspond plus. Donc je vais aller fouiller dans Template Designer, c'est la petite étoile à gauche. Et puis là, je vais regarder, et puis je me dis,
Ah, mais celui-là, il a l'air pas mal, juste là, la romance. Et vu le nom, c'est peut-être quelque chose pour un mariage. Et bingo, c'est pour un mariage. Et donc, Alex et Laura, 25 septembre 2025. Et puis là, du coup, eh bien, je vais utiliser ma police que j'aime bien. Vous pouvez prendre n'importe quelle police, hein. Moi j'aime bien celle-là, mais il y en a pour tous les goûts. Il y a des caractères gras, il y a des choses en italique, il y a des choses un peu plus épaisses, un peu plus modernes, qui correspondent plus à des mariages, d'autres qui correspondent plus à des événements corporate, d'autres qui correspondent plus à des anniversaires, ou peut-être par exemple le nouvel an. Voilà, donc vous choisissez en fonction de ce qui vous plaît. Donc là on a, voilà, là je me dis, ah mince quand même ça dépasse un peu de mon cadre, je préférerais que ça dépasse pas. Donc là pareil, je diminue un peu, puis du coup je me dis la date elle est peut-être un peu grosse, et donc je la diminue aussi un peu. Puis là mon template il me plaît, et bien je le sauvegarde, super. Et donc pour le sauvegarder définitivement, je vais appuyer sur la petite coche valider le design. Quand vous appuyez sur la coche verte valider le design, eh bien ça va du coup nous l'envoyer dans notre logiciel et nous le faire remonter. Donc c'est presque irréversible. Si vous appuyez sur la coche verte, c'est que vous êtes sûr de ce que vous voulez faire. Si par contre vous n'êtes pas sûr et que vous voulez encore rajouter des choses, eh bien vous faites juste sauvegarder. Là je vais aller voir un peu ce qui se passe. Je me dis, ah bah les cœurs c'est peut-être un peu pas mal. Bon là ça colle pas trop au design. Donc je me dis finalement en fait ce design il ne me plaît pas. Eh bien je vais pouvoir supprimer des éléments. Donc là par exemple je supprime. Je supprime avec la touche sucre ou avec la poubelle. Si vous utilisez la poubelle, ça va vous demander une validation. Si vous utilisez la touche supprimer, ça va vous supprimer directement. Donc je supprime. Là, je supprime mon cadre qui est derrière. Je vais laisser Alex et Laura. Et puis finalement, je me dis, ah bah des cœurs rouges, c'est pas mal. Je vais le mettre tout en haut. Super. Le cœur, il va apparaître là. Et puis je me dis que peut-être j'aimerais bien changer la couleur du fond. Et je mettrai bien du rouge. Et puis bah, je vais réaugmenter ma zone. Je me dis là, ça me plaît. Et puis, je vais mettre le cœur juste là, ça apparaîtra sur le coin de la photo. Donc voilà, donc on a fait tout le tour de ce que vous pouviez utiliser. Là, c'est nos modèles de template. Là, c'est les petits goodies, les stickers que vous pouvez rajouter. Là, c'est pour changer la couleur du fond. Et puis, bah, les outils qui sont là, c'est pour rajouter texte, image et zone photo. Si vous avez besoin de bouger les zones là, vous pouvez le faire. Là, je vais vous montrer par exemple, si vous la passez là, et bien elle passe en dessous de la zone photo et donc on ne la voit plus et donc elle n'apparaîtra pas. Ça peut vous être utile quand vous avez du mal à sélectionner une zone. Ben, vous pouvez passer la zone photo tout en haut, ça vous permettra de la sélectionner bien comme il faut, notamment quand il y a des cadres autour, ça peut être un peu compliqué. Et bien vous la passez au-dessus, puis après vous pensez bien à la repositionner idéalement. On la met pour qu'on puisse voir les stickers, etc. Quand vous avez par exemple un cadre, je vais importer un cadre. Allez, je vais importer ce cadre-là, parce que c'est un cadre qui me plaît. Je vais du coup, hop, l'agrandir. Là, vous voyez, le cadre, il s'est importé tout en haut. Donc là, il va falloir le faire descendre en bas. Je le fais descendre. On repasse aux 18 ans. Alors attention aux majuscules sur certaines polices. 18 ans de Sarah. Parce qu'on est sur un... Pardon. On est sur quelque chose d'un peu plus dynamique. Donc voilà. Et là du coup, je ne veux plus les cœurs parce que j'ai quelque chose de sympathique et de bien en dessous. Et par contre je me dis, bon bah là la zone elle est au-dessus, il faut que je l'adapte. Donc il faut que votre zone elle couvre plus ou moins un peu plus que le cadre. Et vous allez voir ce que je vais faire. C'est qu'en fait la photo du coup, on va la passer en dessous du cadre. Donc, et il ne faut plus que vous voyez deux zones rouges. Donc là, vous la mettez bien comme il faut et là, ça couvre bien et donc votre photo viendra s'incrémenter au milieu du cadre pour que vous puissiez la voir apparaître et qu'on ait tous les éléments autour qui soient utiles et essentiels pour la mise en valeur de votre photo et ils seront bien positionnés comme il faut. Je pense avoir fait le tour. Vous avez toutes les clés en main pour pouvoir utiliser comme il faut Design Booth.
Nous restons bien évidemment à votre disposition. Si vous avez un problème particulier, vous n'hésitez pas à recontacter votre chargé de clientèle pour qu'il puisse vous aider et vous donner un coup de main si vraiment il y a un souci. Mais normalement, ça se fait comme un jeu d'enfant et vous devriez assez aisément savoir vous en servir. Je vous souhaite un bel événement avec Photobooth Paris et plein de sourires et de jolies choses à cette occasion. À bientôt!